Coucou, donc je vous retrouve pour la deuxième partie du colo expliqué numéro 4, donc mon colo fil rouge dans Nightfall. On va donc continuer, donc on avait fait les lampeaux, enfin les aquilera, donc là on est au rhododendron arborescence. Donc là pour la fleur, je vais commencer avec non, c'est pas l'écarlate, celui-ci c'est... Si, c'est ça. L'écarlate foncé, donc le 923, parce que je sais pas, j'ai dû oublier de vous mettre le petit papier. Donc je fais le bas, le contour du bas, et je mets un peu d'ombrage sur la partie un petit peu centrale de la fleur. Ensuite, on va prendre le orange cadmium, donc le 118, et on va dégrader la première couleur qu'on a déjà posée. Donc, on passe sur la couleur qu'on a déjà mise, plus on déborde un petit peu. Toujours sans appuyer trop fort, puisque c'est quand même une couleur que vous voyez qui est normalement très très vive. Donc là, en appuyant légèrement, je ne l'ai pas aussi vive, c'est fait exprès. Et ensuite, on termine avec le blanc. Donc, je vais blender les deux couleurs que je viens de poser et je vais les étaler le plus possible sur ma petite pétale. Enfin, mes petits pétales, puisqu'il y en a plusieurs. Ensuite, avec l'écarlate foncé, je vais passer un tout petit peu autour pour dire de mettre quelques petites marques un peu plus foncées, vu que j'ai mis du blanc. Ça retonifie la couleur. Et là, j'ai décidé d'en mettre un petit peu jusqu'au bout des pétales. Maintenant, je prends la laque cramoisie, donc qui est un rouge un peu plus foncé que ceux qu'on a déjà pris, et je fais le pistil des fleurs. Donc là, je vous ai mis en accéléré, puisque vous avez vu la première fleur. Donc ça sert à rien de mettre toutes les mêmes fleurs, c'est la même démarche à effectuer, donc je vous ai tout mis en accéléré pour les deux autres fleurs. Donc maintenant, on va faire les feuilles avec le vert Kelly, donc le PC 1096. Donc avec celui-ci, je vais faire la nervure centrale et les petites nervures qui remontent. Et bien sûr, mon contour de feuille.
j'ai déposé un petit peu d'ombrage également avec l'autre crayon. Et là, avec le vert bourgeon pâle, donc le PC 120, je repasse sur l'endroit où j'ai mis un petit peu de la couleur précédente, tout en laissant du blanc pour amener de la luminosité. Et ensuite, je prends mon blanc, le 938, et je colorie l'intérieur de la feuille. Donc comme ça, on voit bien le dégradé de couleur et les zones lumineuses. Ensuite, je reprends le vert Kelly, donc le 1096, et je fais les feuilles du dessus. Même principe, hein, je fais la nervure principale en appuyant assez fortement, ainsi que les petites nervures, et ensuite je mets un petit peu de zone d'ombre en appuyant que très légèrement sur mon crayon. Et avec le vert bourgeon, je repasse sur l'ombre que j'ai déjà mis, que j'agrandis un peu, et je laisse une zone blanche pour laisser la zone de lumière. Puis j'étale et j'estompe avec mon blanc. Donc là, je vais passer à la grosse fleur qui est pareil que les deux autres qu'il y a dans les cheveux. Donc c'est pareil, je vous l'ai mis en accéléré puisque vous en avez déjà vu deux, donc voilà. Donc je vous laisse avec la partie en accéléré. Maintenant, on va passer au, désolé pour la prononciation, Omphalodes verna. Donc, ce sont des petites fleurs bleues. Donc, je prends le bleu de nain, donc le PC 1101, et je fais le contour de mes pétales. Pareil que tout à l'heure, hein, on va faire une petite partie en vitesse normale, et après, je vais faire en accéléré, puisque vous aurez déjà vu comment je les colorie.
Alors maintenant, je prends le bleu ciel pâle, le PC 1086, et je colorie tout l'intérieur des petits pétales. Et ensuite, je prends le bleu de nain, le PC 1101 qui est le plus foncé. Et je vais faire quelques petites, des espèces de nervures à l'intérieur des pétales. Puisque sur la fleur, vraiment, c'est très marqué. Quand vous regardez les photos sur internet, on voit bien que c'est assez marqué. Ensuite, je prends le jaune déco, donc le PC 1011, et je fais l'intérieur des petites fleurs. Bon, j'ai pas dégradé rien du tout là parce que vraiment c'est des toutes petites zones, donc on peut pas faire grand chose malheureusement. Maintenant, on va passer au feuillage, donc avec le vert de Prusse, donc le PC 109. Je vais faire la nervure principale. Ah, c'est bon. Voilà, donc j'ai repassé la nervure principale. Ensuite, je repasse les nervures qui sont sur les côtés, toujours en appuyant assez fortement sur la mine pour faire les nervures. Et ensuite, je pose des petites zones d'ombre entre chaque nervure, mais là en appuyant beaucoup plus légèrement.
Ensuite, je prends le verre de printemps, donc le PC 913. Et je vais repasser sur toutes les zones que j'ai déjà faites, en laissant une petite zone blanche, en essayant de la laisser un petit peu au centre de chaque nervure, comme vous allez le voir après. Voilà. Là, vous voyez bien que j'ai laissé une zone blanche au centre de la petite nervure. Donc maintenant, je vais prendre le blanc, donc le PC 938, pour pouvoir colorier, enfin repasser sur toute la feuille et pouvoir estomper les traits et tout ça, et pouvoir bien étaler ma zone verte là, enfin la zone blanche, pour qu'elle soit légèrement verte, mais qu'elle reste plus lumineuse. Et donc on va passer de l'autre côté, mais toujours sur les mêmes fleurs. Donc pareil, je vous les ai remis en accéléré. Ça reste les mêmes couleurs, la même procédure, on va dire. Donc il n'y a pas besoin de les répéter 10 fois. Je pense que vous avez compris comment je fais.
Et donc voilà, je vais vous laisser pour cette deuxième partie. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite et surtout, portez-vous bien, bye bye!